ça entre mes mains un chapeau que j'aime bien, d'accord. C'est un chapeau culte, beaucoup de personnes le connaissent, d'accord. Maintenant, mon collaborateur me fait comprendre que c'est le chapeau des Feman. Et pourtant, ce fameux chapeau, je l'ai vu sur la tête d'un de mes acteurs préférés, Leonardo DiCaprio, mais aussi sur la tête de certains de mes artistes préférés, tels que Sanfant Thomas. Et ce chapeau aussi, j'ai vu mon papa le porter. Vous savez, c'était la mode à l'époque. Et comme on dit souvent, la mode revient toujours. Maintenant, je me pose la question. Si je porte ces chapeaux, est-ce que ça fait de cela? Est-ce que ça fait de moi un féman? Je sais que je ne suis pas féman. Donc, du tout, qu'est-ce que je vais faire? Voilà. Vous souhaitons la bienvenue dans notre local. Vous connaissez notre local qu'on avait du côté de d'EDA. Attendez, je porte bien le casque. Vous vous souvenez de notre local qu'on avait du côté d'EDA? Aujourd'hui, nous allons prendre un local. Nous avons pris un local, pardon, du côté de Douala, plus précisément du côté de Dogbon. Vous savez, par moment, il faut bien se bouger. Donc, nous sommes maintenant sur deux terrains, à EDA et à Douala. Le local, rien n'a encore fait. C'est un petit local, mais c'est sur un bon endroit. C'est bien positionné. Et tel que vous pouvez voir, il y a encore beaucoup de choses à faire ici. Étant donné que c'est une structure qui fait dans la tech, d'accord, il faudrait qu'on apporte notre touche particulière à ce local. Notamment, tout ce qu'on vous a proposé dans nos différentes vidéos, c'est-à-dire l'éclairage autonome, c'est ce qu'on va mettre ici là. Donc on va rendre ce local totalement autonome en ce qui concerne la télévision. En ce qui concerne nos appareils pour les différents travaux. Donc cet espace va être utilisé pour les différents travaux. En fait, c'est un laboratoire. Quand je dis bureau même, c'est trop dit. Donc ça, c'est le laboratoire où on va dorénavant faire le montage de nos différents prototypes et aussi où on va souvent faire nos différentes vidéos. Donc ça, c'est la première vidéo exclusive. Vous êtes des chanceux que nous sommes en train de tourner ici. Donc ça, c'est une vidéo avant. Beaucoup de personnes vont se dire, mais pourquoi ce gars-ci se donne tant de mal? Ça, j'ai compris quelque chose. Déjà, je veux que vous me dites dans les commentaires, est-ce qu'on peut être riche dans une société qui n'est pas capitaliste? Ou du moins, je vais encore reformuler ma question. Est-ce qu'on peut être riche sans être capitaliste? Alors, dites-le moi dans les commentaires. Mais je m'en vais de cette idée qu'en fait, il y a ceux-là qui cherchent l'argent et il y a ceux qui apportent des idées, qui apportent des solutions et qui éveillent des consciences. Vous voyez, dans tous les deux cas, chacun contribue à l'évolution de la société. Nous avons fait le choix, Charles, en tout cas moi particulièrement, de ne pas aller à la diaspora, mais de rester et faire bouger les choses sur place. Ça, étant ingénieur, je vois beaucoup de choses se passer sur le terrain et je touche du doigt les problèmes de nos populations au Cameroun en particulier. Mais je sais que ce problème que je rencontre au Cameroun, c'est à peu près le même problème qu'on retrouve dans certains territoires en Afrique. Et étant ingénieur, vous savez, ingénieur, c'est-à-dire être formé pour apporter des solutions ingénieuses aux problèmes que rencontrent les personnes. Donc, je me dois de trouver des solutions, n'est-ce pas, pour contribuer à la qualité de vie des Camerounais. Et même d'ailleurs, lorsque je regarde les enjeux géopolitiques et géoéconomiques, dans toutes ces différentes stratégies, je vois de plus en plus de structures essaient de se rapprocher du continent africain. D'ailleurs, une autre rumeur pour ceux qui ne savaient pas, Facebook a délocalisé ses data centers sur le continent africain. Ça devrait vous faire réfléchir. Donc, c'est-à-dire, ce développement-là, nous allons l'initier. En fait, quand je vais dire cet éveil de conscience, certaines personnes le font à l'extérieur, mais nous, on le fait depuis la source, d'accord? Et pour ceux qui sont dans la diaspora, d'accord, pour soutenir nous qui avons décidé de rester sur place, n'est-ce pas, et apporter notre contribution à partir d'ici, vous pouvez nous soutenir là-bas déjà depuis la diaspora. Première des choses, déjà, en vous abonnant par exemple à la chaîne, en faisant des commentaires, en partageant notre vidéo là-bas à certains membres de la diaspora. Donc, vous pouvez regarder les différentes vidéos. Nous avons déjà travaillé sur 3 prototypes en ce qui concerne l'indépendance en énergie, notamment en ce qui concerne l'éclairage, en ce qui concerne les systèmes backup et aussi en ce qui concerne la télévision. Du moins, nous avons pris les équipements qui sont le plus utilisés dans nos différents ménages en Afrique. Donc, ce petit laboratoire, comme j'étais en train de le dire, c'est pour continuer nos travaux. Et en attendant, faire grandir la chose, développer cela, nous attendons que vous nous souteniez. L'un des constats que j'ai fait en tant qu'ingénieur en génie électrique,
c'est que il y a les personnes de l'Asie là, d'accord, ce sont des Chinois. Et lorsqu'ils viennent sur le territoire camerounais, et ce sont eux qui essaient de résoudre nos problèmes. Mais ils ne peuvent pas résoudre nos problèmes exactement comme nous les ressentons. Je prends un cas très simple. Le cas des ampoules économiques, par exemple, que peut-être je suis convaincu que ça doit se mettre l'idée d'un Camerounais, mais qui a été implémenté par les Chinois. Parce que, pourquoi est-ce que je le dis? Vous savez, lorsque vous baladez dans la ville de Douala, c'est essentiellement des motos qui circulent là. Et dans la ville de Douala, lors des saisons pluvieuses, ou bien parfois des saisons de grand ensoleillement, vous allez voir des motos avec des parapluies. En fait, c'est l'idée d'un Camerounais. Il a juste fait son, disons ça, il a un peu conçu. Et quelqu'un allé en Asie, il a vulgarisé la chose. Et de nos jours, on voit ces parasols-là sur presque tous les motos. À la base, c'était l'idée d'un Beskinel camerounais, je précise bien. Donc, maintenant, je reviens au cas des ampoules économiques. Aujourd'hui, nous avons donc ces ampoules économiques et qui ne sont vraiment pas efficaces. Parlons vrai. Ces ampoules économiques ont souvent une durée de vie très limitée et parfois, en ce qui concerne l'éclairage, c'est-à-dire ça se réduit au fur et à mesure. Donc, du coup, en interne, nous avons travaillé sur cette ampoule que nous avons présentée sur la précédente vidéo, qui a une autonomie de 8 heures de temps. 8 heures de temps et avec un éclairage équivalent à une ampoule T08, c'est-à-dire un tube lumineux du T supérieur même à un tube T08. Donc, nous avons à peu près l'équivalence d'un éclairage de 25 watts. Donc, ce sont des solutions comme ça que nous voulons donc apporter. Bien sûr, nous ne disons pas que les Chinois sont exclus de l'équation. D'ailleurs, même, tout le monde traite avec eux. Nous ne sommes pas en train de dire qu'on va réinventer là ou non, loin de là. Mais nous prenons ce qui est déjà là et nous cherchons à l'Assemblée pour obtenir des solutions bien précises, pour résoudre un problème bien précis qui nous concerne nous-mêmes, précisément et personnellement. Et je sais que vous qui êtes dans la diaspora, vous avez besoin de personnes comme nous. Il faut bien des personnes qualifiées sur le terrain que vous allez trouver lorsque vous allez vouloir peut-être effectuer certains travaux sur le continent africain. Bien évidemment, aller en Europe, ça me plaît bien aussi, hein, juste pour faire le tourisme. Peut-être faire le tourisme, voir les endroits et acquérir des connaissances. Vous savez, quand tu es hors du système, ça t'ouvre les yeux, ça te permet de voir mieux certaines situations concernant le système. Mais étant donné que je côtoie beaucoup les gens de la diaspora et que la plupart de mes connaissances sont au niveau de la diaspora, donc je peux connaître à peu près ce que nous rencontrons comme problème ici là. Donc, en gros, c'était un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Voici notre niveau local. Et lorsqu'on va finir, vous allez voir à quoi est-ce que ça va ressembler. Et vous allez voir tous nos différents produits qu'on a implémentés. C'est ici qu'on va installer tous ces différents prototypes. Juste ici, là. Et il y a cet espace que nous allons exploiter pour autre chose. Je crois qu'on va me retrouver à faire de la cuisine ici. Je sais quoi je lui dis. Cet espace, vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on l'a pris. On va quelque chose à faire ici, là. Je suis convaincu que d'ici à là, vous n'allez même plus reconnaître cet espace-là. Petit à petit, nous allons évoluer. Et vous connaissez déjà notre slogan. Vous savez, on dit chez High Continuity, le futur, nous le construisons ensemble. C'était votre Kanka, votre ingénieur personnel. Tamunda.